Et c'est l'édito politique. Bonjour Arlette, bienvenue. Bonjour à vous. Alors on vient d'en parler évidemment, oui. Donc la bataille des droites est lancée, Arlette. Non Ah bah oui, trois droites, c'est clair, s'affrontent désormais. La nouvelle droite, celle d'Éric Zemmour, nationaliste, identitaire. Le nom donné à son parti Reconquête renvoie forcément, on y pense, à la reconquête par les catholiques espagnols de leur pays, envahis par les morts. Le combat d'Isabelle, la catholique, qui finit par chasser de son pays les musulmans et les juifs. Aujourd'hui, on le sait, Éric Zemmour est un adepte de la théorie du grand remplacement. Il veut préserver notre civilisation, sauver la France de la colonisation par les migrants et les musulmans. Son moyen d'y parvenir, c'est la conquête, le rassemblement, l'union des droites que lui seul se dit capable de réaliser en asséchant à la fois le Rassemblement national, condamné selon lui à l'échec, et en captant surtout les électeurs républicains trahis depuis 30 ans par tous leurs chefs. Jacques Chirac, le premier qui l'accable et qui le fait huer hier, de même que tous les autres leaders de la droite passée. Main tendue, enfin, c'est la dernière épisode, en direction d'Éric Zemmour, son ami et ses amis déçus par son échec. Alors comment la deuxième droite, celle de Valérie Pécresse, va-t-elle résister à l'offensive Zemmour? Mauvais signal pour elle. Éric Ciotti, toujours lui, moins de 24 heures après son échec et après avoir affirmé sa loyauté, eh bien, exige que ces propositions soient davantage prises en considération. Valérie Pécresse, qui doit aussi résister d'un autre côté aux opérations de déstabilisation lancées par le camp macroniste, avec un Édouard Philippe à la manœuvre. Enfin, ne pas négliger la troisième droite, toujours Marine Le Pen, qui après avoir encaissé durement le choc Zemmour, eh bien aujourd'hui résiste finalement pas trop mal. Oui, c'est ça. Alors à 5 mois à peu près de l'élection présidentielle, qui a le plus de chances de s'imposer, Arlette? Eh bien on ne sait pas, alors je ne vais sûrement pas répondre à la question, parce qu'on est quand même assez loin de l'élection présidentielle, et je pense que pour beaucoup de Français, le plus important aujourd'hui c'est l'épidémie, les fêtes de Noël, et tout le monde regarde ça un peu de loin, même s'il y a une musique à laquelle sans doute il prête de plus en plus attention. Le seul instrument de mesure dans les jours qui viennent, bien ce seront évidemment les sondages. Éric Zemmour a-t-il relancé sa campagne, récupéré les électeurs perdus ces dernières semaines après une série de maladresses, de déclarations imprudentes? Valérie Pécresse, elle, va-t-elle profiter d'un effet primaire, même si cette primaire est un peu rikiki, réservée aux seuls militants? Saura-t-elle convaincre, c'est sa chance, qu'elle est la seule capable de battre Emmanuel Macron? C'est la gauche du gouvernement qui peut le faire. Pour l'instant, en tout cas, il n'y a qu'une personne qui semble qualifiée pour le second tour. Si l'on en croit toujours les enquêtes d'opinion, eh bien, c'est encore Marine Le Pen. Merci Arlette Chabot. On y reviendra aussi dans les grands débats du